J'ai tourné cette vidéo quelques jours avant le début de l'invasion russe en Ukraine. Elle montre la vie intime des soldats ukrainiens dans les tranchées et celle des civils. À l'heure où je publie cette vidéo, l'offensive de Poutine vient tout juste de commencer. L'Ukraine est désormais sous les bombardements. Salut maman. Bon, comme tu peux le voir, là je suis sur le front, en Ukraine, dans le Donbass. Je suis avec Guillaume, ici présent, qui est journaliste pour des tas de médias à l'international. Et on est aussi avec quelques soldats ukrainiens. Allô Alexis, c'est maman. J'apprends que tu partais sur le front en Ukraine. Bon, tu fais des vidéos et des photos pour me donner de tes nouvelles. Fais bien attention à toi. Bisous, bisous. Là il est à peu près 5h30 du matin. On sait depuis quelques heures qu'on va aller sur la ligne de front. Donc là on se prépare. Évidemment il y a une coupure d'électricité au même moment, ce qui est toujours très pratique. Donc l'accès on va l'avoir vraiment que pour quelques heures. Donc on va essayer d'être les plus rapides possible. Un petit peu de pression Guillaume quand même. Ouais, on va essayer de pas se prendre une balle, ça serait pas mal. Surtout que là la tension est vraiment à son maximum du coup avec les séparatistes. On va juste essayer de comprendre un petit peu le ressenti de ces soldats qui sont sur le front déjà depuis, pour certains je pense, 8 ans, c'est ça. Quasiment. Ouais. La ligne de front vers laquelle on se dirige se nomme Zoloté. En 2014, une guerre a éclaté ici, dans la région du Donbass. Elle oppose d'un côté les séparatistes pro-russes, soutenus par la Russie, qui veulent rattacher cette région à la Russie, et de l'autre, le gouvernement ukrainien et beaucoup de ses habitants qui veulent garder l'indépendance de l'Ukraine. Zoloté, c'est un village assez particulier, car il est séparé en deux par les tranchées. Comme tu dois t'en douter, cet accès a été très compliqué à obtenir étant donné la situation tendue ces dernières semaines. C'est aussi la raison pour laquelle notre fixeur m'a sous-entendu qu'il serait préférable que je dorme pendant les passages de checkpoint. Здрасте. Окно не работает просто. Спасибо. Sur le bas-côté, il y avait des panneaux indiquant la présence de mines. Disons que ça annonce la couleur. Quelques minutes plus tard, le responsable des relations presse nous a rejoints dans la voiture. C'est lui là, le mec avec la veste camo. Как далеко отсюда сепар фронт линия? Далеко. Я думаю, кілометрів 2-3, напевно. 2-3 km. 2-3 km là Des lignes séparatistes. Et donc là, il y a des gens qui habitent ici, dans ces maisons quoi. Exactement. Juste là. La zone grise, c'est le no man's land, si tu veux, entre la ligne de front, les lignes ukrainiennes et les lignes séparatistes. Donc en fait, il y a encore quelques personnes qui vivent dans ces maisons-là. Et qui vivent ou qui survivent plutôt dans ces maisons-là. À peu près 30%, donc un tiers des gens qui y résident sont des personnes âgées ou des personnes qui sont en situation de handicap. Donc c'est des gens qui peuvent pas partir de toute façon. Ils sont jeunes, hein. Yeah, it's Ouais. It's hot room like it. Now it's winter time. On n'a que quelques minutes ici dans les tranchées. Guillaume va nous expliquer un petit peu ce qui se passe. Tu peux expliquer à ma mère, Guillaume? Bien sûr, bonjour. Au cours des dernières semaines, la Russie a massé plus de 100 000, selon certaines estimations 130 000 soldats à sa frontière avec l'Ukraine. Par conséquent, on craint un peu une invasion. Les soldats ici sont assez sereins, Mais pas nous. mais pas nous. On se trouve très précisément sur la commune de Zoloté, donc qui est traversée par la ligne de front. Et en fait, ici, c'est la dernière position militaire ukrainienne avant les lignes séparatistes. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on n'a pas énormément de temps, c'est qu'il faut faire vite. Il faut faire vite et ne pas s'exposer inutilement au tir des séparatistes pro-russes. Qu'est-ce que tu penses de la situation concrètement ici? Est-ce que ça craint? J'ai l'impression que les médias s'excitent énormément en ce moment. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Est-ce que ça craint vraiment ou pas? C'est très compliqué, c'est très difficile à dire en fait. La plupart des Ukrainiens paraissent beaucoup plus calmes que les observateurs occidentaux et les médias.
la question c'est pourquoi est-ce que la Russie aurait massé plus de 100 000 soldats à sa frontière avec l'Ukraine si c'est pour pas les utiliser. Donc c'est difficile de faire des prédictions, mais c'est quand même inquiétant. Est-ce qu'on peut dire qu'on est en danger ici? Est-ce que ces soldats aussi sont en danger? Oui, clairement. Ça, on a entendu tirer tout à l'heure. C'est la raison pour laquelle ils se sont enterrés, c'est la raison pour laquelle on a cet équipement de protection. Et pour laquelle on ne va pas rester longtemps aussi. Et pour laquelle on ne va pas rester longtemps, c'est qu'on n'est jamais à l'abri d'une balle, d'un éclat d'obus, d'un mortier. Donc comme tu peux le voir, hein, maman, ici les tranchées sont creusées c'est un petit peu comme pour la Première Guerre mondiale, hein. C'est vraiment creusé à la main. En tout cas, ils ont mis du bois ici pour éviter que ce soit un grand amas de boue, hein. Bon, c'est quand même pas Jojo, hein. Il caille, il neige, la moitié du temps, comme tu peux le voir là-bas. Je pense qu'ils doivent sacrément se faire chier, hein. Je passerai pas les vacances ici, ça c'est Ouais, enfin honnêtement, ça doit être très dur au quotidien. Мене звати Андрій, я старший цього спостережного поста. Знаходжусь на службі вже більше 2 років. Що можу сказати? Що вам ще таке сказати? Почему вы решили служить? Ну, мені подобається армія. З дитинства подобалось просто. Не вийшло піти так, куди я хотів, але в загальному, як така, не жалуюсь на службу. Все подобається. Et est-ce que tu as peur là, de la présence du coup des soldats russes à la frontière? З самого початку було страшно, взагалі не знав місцевості, я не знав, що тут робиться. Типу. А зараз немає такої, щоб сильно страху. Більше адреналін, коли яке загострення йде. Ходять різні слухи, що вони вже будуть нападати будуть і тому подібне. Я не знаю, чесно, що очікувати. Ну, очікуємо всього, будемо готові, як то кажуть, ми готові до всього. Якщо будуть наступати, то останнє, що не зроблю в цій житті. Qu'est-ce que tu espères pour ton pays dans les prochaines semaines à venir? Та буде мир, по-любому. Вже скільки цієї війни вже ніхто не хоче. Путін просто лякає, напевно. Це і все. Et pourquoi est-ce que tu t'es engagé toi ici? Якось так сложилось. Ну, захотів в армію піти, подивитися, як там, що там, до чого. Понравилось і пішов служити на контракт. Faut être motivé quand même. Ouais, Ou alors aimer sacrément son pays. Je pense que c'est le cas. Et c'est le cas. La plupart, ils sont très jeunes en plus, hein, 21, 22, 23 ans. Ouais. Je me verrais pas prendre une arme, évidemment, je suis pas trop dans la même situation qu'eux, mais c'est vrai que passer sa jeunesse dans une tranchée boueuse, je les envie pas. Hein. Доброго дня. Чого не знімати? Тут не знімати. Ah non, ok. I understand. Oui, donc là je suis dans la chambre d'un soldat. Évidemment, il y a une carte au mur que je peux pas montrer pour des questions de sécurité. I understand, no problem. Sorry. Et donc là, ben, on a le lit du soldat. You sleep here? You sleep? And this is your computer? Yeah. For a video game? Yeah. Ok. Donc là, on est en plein pelage de patates. Окей. Можно попросить вам пару вопросов? Tu pèles des patates pour tout le régiment? Сделайте для всех хлопців. Так, Вы можете себя представить в общем? Мене звати Андрій. Андрей. Більше такого ж. Понятно. Ok. Bon, il s'est tapé la grosse corvée, quoi. Pas de chance. Merci. Spasiba. Bon, puis là, du coup, en bas, il y a un grenier avec des gars qui dorment. Bon, évidemment, on va pas les déranger, hein. À mon avis, ils se sont tapés une nuit de garde. От, скільки часу кожен із вас там на посту знаходиться, скільки ви можете поспати? ну, сплять типу по-різному, бо у нас є 2 тут поспати в загальному, Ну. але Скільки часу? в середньо 8 годин спить. 8 годин Кожен. тиждень. Як працюєш, так? 8 Ні, годин? ні, ні, І ні. для сну 8 годин, так? Ясно, 8 годин. то. А как отношения между солдатами в общем? Хорошо, все добре. Хорошо. Это важно, конечно. Je demandais comment ils s'entendaient les mecs. Comment Et alors, ils s'entendent bien? ils s'entendent trop bien. Bon, ils ont pas le choix en même temps. У вас нет выбора на самом деле. Надо быть. Можно вам сфотографировать? Дякую. Это сложно, потому что...
Ils disent juste qu'il faudra pas qu'on voit le bâtiment. Yeah, ok. Là, on est à peu près à combien de mètres de la ligne séparatiste pro-russe? Ну, тут відстань десь в районі там кілометра, трошки більше, тобто от така дистанція. Як часто вони стріляють? Сепари. Розумієте, це все залежить від пори доби, тобто ранок, день, обід. Тобто ранок, день, як переважно тишина абсолютно. Вночі можуть бути якісь провокації. Стрільба з кулеметів, автоматів. Le matin, généralement, ça tire très peu. Et au courant de la journée, ça peut arriver, mais c'est littéralement juste de la provocation. On va tirer quelques balles dans votre direction, on sait très bien qu'on va pas vous toucher, mais c'est juste pour le principe, c'est pour vous emmerder. Par contre, le soir, ça commence véritablement à tirer, et là, il y a une véritable volonté de toucher, de blesser, de tuer, et c'est là où commence l'artillerie. Par artillerie, j'entends les mortiers de 82 mm, les mortiers de 120 mm, et la véritable artillerie. Et là, ça sent la poudre. Qu'est-ce que c'est exactement? А на запах? Что это такое? Это... Я не можу Вы не зрозуміти. знаете? Есть что-то. Il sent pas? Вихлопні від машини, швидше за все. Je pense que c'est juste des gaz de... C'est juste des pots d'échappement. Des pots d'échappement, ok. Drôle de pot d'échappement, putain. Drôle de pot d'échappement. Ok. C'est les pots d'échappement de 80 mm, non? Exactement. Bon, et pour finir la visite, cerise sur le gâteau, le responsable de presse profite de notre présence dans la tranchée pour nous demander de refaire sa photo de profil Facebook. Bon, j'avoue que je m'attendais à tout sauf à ça sur le front. Bon, j'espère que t'as tout compris, maman. On doit vite partir. Et on va aller essayer, je pense, de rencontrer quelques gamins ou des victimes ici de la guerre pour essayer de comprendre un petit peu plus la situation parce qu'évidemment, ça se résume pas qu'à quelques soldats dans des tranchées. Ça, c'est quoi ça? Une espèce de feuilleté à la viande, d'une provenance douteuse et d'un âge indéfini. De la saucisse, dont honnêtement, je ne sais pas avec quel animal c'est fait. Et une version ukrainienne des Pringles. On mange donc ça sur le front. On a les moyens. Bon, cool, merci Guillaume. Alors si maman, tu deviens végane et que t'as envie un jour d'aller au front, bah, je te le dis tout de suite, c'est mort. Il faut C'est remiser pas son éthique au placard. Ouais. Pour tuer des hommes et manger des hommes. Ça, c'est la partie moins glamour du journalisme. C'est celle qu'on voit pas à la télé. Hein? Laver ses chaussettes et ses caleçons sales dans un évier parce qu'il n'y a pas de putain de machine à laver dans un hôtel. Combien d'années d'études pour ça, Guillaume? Ah, ça, un master. Et encore, j'ai de la chance, j'ai fait une école publique. Je me suis pas ruiné. Oh, putain. Oui, parce qu'il y en a, il paye 8000 € pour ça. Exactement. À noter aussi, mon superbe caleçon, Gildin Keldin. C'est pas Calvin Klein, hein. Non, c'est la version ukrainienne. Gildin Keldin. Bon, là, maman, je suis avec Andrei, qui est juste ici, qui est donc un habitant de la ville de Slaviansk, on peut le prononcer comme ça. C'est un ado de 15 ans, Andrei. Il est très jeune et on dirait pas, hein, il fait extrêmement mature. Et donc là, on est parti pour une petite visite de son quartier. On est littéralement à seulement quelques mètres de chez lui. Il va nous montrer un petit peu les impacts qu'il y a eu autour de sa maison. На чердаке сидел снайпер и работал, но отсюда его не видно, по комбикорму. И сюда прилетела мина. Причем, видимо, несколько. Ага. Это было... Причем дом построили, в него не успели заехать. И его снесли до того, как сюда заехали люди. Я понял. А это был снайпер? Да. А ты знаешь, если он погиб? Снайпер? Ну, вероятнее всего, да, но... Да, конечно. Ну, Не можем сказать. но точной информации у меня нет. Конечно. То есть... Больше половины моей жизни как бы война, потому что мне уже 15, а началось, когда мне было 7. Да, это точно. То есть уже 8 из 15 lет идет война. И оно как-то начинается привыкаться. Большинство твоей жизни, да? Ouais, c'est très compliqué à comprendre. Pour nous qui sommes français, en fait, tu passes la moitié de ta vie en état de siège, quoi. C'est ça. C'est normal là, tous ces chiens comme ça en liberté, Andrei? В 2014 году, когда была война, очень много людей уезжало, а возможности забрать собак с собой не было. И они просто отстегивали, выпускали собак. Les troupes, tu vois là, les énormes trous,
C'était des obus de tanks de l'armée ukrainienne qui bombardaient l'hôpital pour dégommer les séparatistes qui avaient pris position dans les, en hauteur. Là, ça craint pas? Non. Ça va? La lumière. Ouais, qu'on se fasse pas péter la gueule avec... Donc ce qu'il faut se dire, c'est qu'ici c'était un endroit très stratégique puisqu'on avait en fait, et on a toujours hein, une vue sur toute la ville. Ici là, en face, quelqu'un pouvait très certainement ici se mettre avec un fusil sniper. Et donc ici là, les pierres le montrent bien. Le bâtiment a été forcément attaqué par un obus ou quelque chose comme ça quoi. Qu'est-ce que c'est ça, Guillaume? Ça, c'est un shrapnel. C'est quoi un shrapnel pour ceux qui connaissent pas? C'est en gros c'est un éclat d'obus, soit de mortier, soit de tank. C'est la partie métallique en fait de l'obus lorsqu'il explose, qui est projeté un petit peu partout. Oh bah tiens, encore mieux. Je pense que ça doit être une arme de poing ça, vu la taille. Hop! Et nous voilà sur le toit. Et là Alexis, tu vois au premier plan, tu as donc les décombres de l'hôpital qui a été quasiment intégralement détruit en 2014 et derrière les nouveaux bâtiments qui ont commencé à être construits en 2016. Donc tu peux imaginer ce que ça fait pour les soignants, les infirmiers et les médecins de se rendre tous les jours au boulot et de voir les restes détruits de leur ancienne lieu de travail en fait. Ok. Например, что следы как бы есть не наши. Donc on est dans un cimetière de Slaviansk où beaucoup de séparatistes pro-russes ont été enterrés suite au bombardement qu'il y a eu ici et aux affrontements. Donc en fait toutes les tombes, on en a une là par exemple, toutes les tombes où il n'y a pas de mention, d'identité, il n'y a pas de mention de date, ces tombes là, comme celle-ci là ici, ce sont des tombes de séparatistes pro-russes et qui sont donc enterrés juste à côté de tous les Ukrainiens quoi. Et donc des tombes comme ça, il y en a vraiment partout dans le cimetière, il y en a une là par exemple. Ma mère va me demander comment ça se fait que des séparatistes pro-russes sont enterrés ici dans un cimetière ukrainien. En fait, c'est que ces gens habitaient ici en fait. Ils sont côtoyés, comme tu disais, etc. quoi. Il y avait des combattants qui étaient évidemment envoyés de Russie, il y a des gens qui ont pris des armes qui n'étaient pas que de Slaviansk, mais il y avait des gens effectivement qui ont grandi ici, qui avaient des amis ici, qui avaient leur vie ici, mais qui ne se sentaient pas ukrainiens et qui ont pris des armes contre le gouvernement ukrainien. Ouais, c'est ça. C'est un peu triste de se dire que des gens qui sont peut-être côtoyés dans la rue, au boulot, dans les bars, au cinéma, ont pris les armes les uns contre les autres. Привет! Alexis. Очень приятно, Лена. Peu après, j'ai rencontré Elena, la mère d'Andrei. Je lui ai donc naturellement demandé comment elle se sentait et quel était son ressenti sur les événements. Конечно, боятся все. Не боятся только те, кто не понимает. Не боятся только те, кто не знают, и те, кто уже умер. Не боятся только те, кто не умеет бояться. Война — это всегда страшно. Война — это всегда страшно. Имея такого соседа на границе, тем более в свете сейчас вот всех этих учений, никто не может сказать, чего можно ожидать. Никто. Конечно. Ну, чисто теоретически мы можем, потому что не так далеко до границы, Да. а у Града намного больше расстояние. Дальность полета. Конечно. Поэтому, в То принципе, есть чисто мы- технически сейчас под границу могут подогнать Град, и от Славянска не останется ничего. Да, конечно. En cas d'attaque, est-ce qu'elle a un moyen de repli? Est-ce qu'elle a un moyen de se sécuriser, de sécuriser ses enfants? Если что-то происходит, у вас есть способ уехать отсюда? Ну, У вас есть какой-нибудь план или что-то? На данный момент, на самом деле, очень не у многих здесь есть возможность уехать. Во-первых, во-вторых, уехать куда? В случае каких-то событий все понимают, что транспортное сообщение будет остановлено, да, и слишком длинная у нас граница с соседом для того, чтобы понимать, куда ехать. Да. Поэтому Сложно решить. сложно, да. Это сложный вопрос. Ce que j'aurais bien fait moi Guillaume, c'est un ou deux portraits de la famille ici, dans la cuisine avec les enfants. Est-ce qu'on peut faire ça? Tu crois? Est-ce que tu peux lui demander? Все. Он может вам сфотографировать семья, сделать некоторые портреты. Конечно. Красивые, и мы будем, конечно, отправлять, когда это будет. Ok. Tu peux leur demander de me regarder. 1, 2, 3.
Ok. Et on va en faire une là-bas? C'est bon. Ils disaient que s'il y a quoi que ce soit qui se passe, on vienne se réfugier ici. Ils ont dit qu'ils ont une grande cave et tout, et ça sera beaucoup plus safe que l'hôtel. Ok, ben remercie-la très chaleureusement, hein. C'est vraiment hyper sympa. On blagadarit. Spasiba. Merci beaucoup. Bon voilà maman, ce voyage sur le front de guerre ukrainien touche à sa fin. J'aurais encore tellement d'anecdotes à te raconter. Je pourrais te parler de notre chauffeur, Nikolai, qui roulait à 120 sur les routes gelées avec sa vieille Lada. D'ailleurs, il nous a bien fait rire le jour où il a décidé d'enlever sa plaque de taxi pour passer plus facilement les checkpoints. Excellent. Ou encore ce moment où nous avions passé la matinée à interroger des mamies dans le village de Mayorsk. Et tout à coup, une équipe de journalistes a débarqué. Je t'avoue que j'ai trouvé ça très bizarre, ils ont même pas pris le temps de parler à un habitant sur place, et ils ont équipé le présentateur d'un casque et d'un gilet pare-balles. Alors que bon, pour être honnête, ici, il n'y avait aucun risque. Je pourrais aussi te parler du quotidien de Guillaume, journaliste indépendant, qui passe ses journées à éplucher Twitter, et qui travaille d'arrache-pied pour faire entendre la voix des civils, comme Elena et sa famille. Je suis très fier d'avoir pu photographier ces gens et ces lieux chargés d'histoire. C'est ma façon de garder une trace de leur témoignage. D'ailleurs, je viens de créer une boutique en ligne qui rassemble mes tirages. N'hésite pas à en parler à tes amis. C'est une manière de soutenir mon travail et de financer les prochains reportages. Il n'y a que très peu d'exemplaires, alors préviens tes amis de faire vite, et n'oublie pas de me suivre sur Instagram pour voir les exclus des reportages. À l'heure où j'enregistre cette toute dernière voix off, après une semaine de montage, ces moments de vie familiers sont déjà très loin. La Russie vient d'envahir l'Ukraine ce matin, et ça m'affecte beaucoup. Je reste en contact avec Elena et sa famille, et en attendant de te revoir maman, je te laisse avec des photos de vieille Lada. Je repars tout de suite faire ma valise, direction l'Ukraine, pour documenter les nouveaux événements. Je te dis à très vite, bisous, je t'embrasse.